fidélité. J'ai crié tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je contemplerai la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Totelemi likolo. Kotema oyo nalingi tolakisaka ya solo ba mama bazali awa. Parce que nalingi na benga première intervenante na biso. Siko nalingi tolakisa ba mama o bayeli biso motuye ya liloba. Que biso ba mama tozali awa po tozoyamba ngo nesengo. Est-ce que tu bête la nzambe maboko? To beta milolo. To lakisa ya solo ba mama bazali awa. Beta milolo, beta Yesu maboko. Nazo yoka yote. Nazo yoka mama. Nazo yoka yeke yeke na. To lakisa ya bazali awa. Toza prête à koyamba maman la biso liboso. Toza prête à koyamba ye. Tena mona tona biso la sengote. C'est que me roleka la barote. Bangoleka te. Bangoleka se sengote. Na benga mama moko. Na yebi mama wana malamu. Mama wana lobaka bien. Nazo benga. Notre intervenante à Liboso, Maman Chantal Yado. Merci, merci, merci. Tovandi na kombo na Yesu. Merci maman Chantal. Apesi yo maloba. Chers sœurs et frères, bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer mon thème, je voudrais d'abord remercier ce Dieu merveilleux, ce Dieu miraculeux qui a fait que nous soyons là ce soir pour écouter ce que nous allons exploiter ce soir. Et je ne commencerai pas mon propos sans remercier mon père, le docteur évangéliste Béline Zonza Toko, pour cette marque de considération et de confiance. Merci, papa. Il nous a été demandé d'exploiter un thème. Le thème, c'est l'onction, la femme et son œuvre. Pour moi, j'ai le sous-thème, la femme et ses dimensions de gloire humaine. J'ai pris la liberté de scinder ces thèmes en 5 parties. La première, c'est l'introduction. La deuxième, quelques définitions. Le troisième, c'est le développement du sujet. Là, nous aurons la femme et ses dimensions de gloire humaine. A, dans la société traditionnelle ou rurale. B, dans la société moderne. Et C, dans le milieu du travail. Et le point 4, c'est les défis. Et enfin, la conclusion. Je vais commencer mon thème par l'introduction. Sonny Labouton-Si, un écrivain congolais que j'ai eu à connaître, a eu sous sa plume cette formule bien frappée, je cite, « Les femmes sont aussi deux hommes ». Une formule chargée de revendications et de significations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut seulement, absolument donner à la femme sa juste place dans la société, reconnaître ses droits et ses devoirs
et la laisser jouer en toute responsabilité son rôle dans la vie quotidienne. De par son statut et ses rôles traditionnels, la femme constitue les ferments indispensables à la construction harmonieuse de peuples et des nations. Ça veut dire quoi? La femme, en tant que femme, c'est comme le levure. Elle est en train de fermenter. Là où la femme passe, elle impacte. L'humanité reconnaît en elle les qualités naturelles liées à sa nature intrinsèque. Ça veut dire quoi? À sa nature de femme. On découvre ces qualités dans tous les domaines, dans la société traditionnelle comme dans la société moderne. Là, je m'en vais directement descendre là où il y a quelques définitions. Je commence par dire qu'est-ce que la femme, ou bien qui est la femme. La femme, c'est un être de sexe féminin. Une personne adulte et nubile de sexe féminin. Adulte, ça veut dire quoi? Adulte, c'est une personne qui est parvenue à sa maturité psychologique et intellectuelle. C'est pourquoi on dit les jeunes filles ne sont pas encore de femmes. Une fille de moins de 18 ans n'est pas encore une femme. C'est un enfant, une enfant. Donc la femme, on appelle la femme, c'est la personne qui est arrivée à la maturité psychologique et intellectuelle. Nubile, quand on dit nubile, ça veut dire une femme, une personne en âge de procréer, de se marier. Et là, nous descendons vers les dimensions. Les dimensions, c'est des valeurs, des qualités, des distinctions, des niveaux d'intervention ou la grandeur. Et le mot gloire. La gloire, c'est les renommées brillantes, universelles et durables. Une mérite, grande qualité, les grandes actions ou les œuvres de grandes œuvres. Et là, je m'en vais directement au point 2. Le point 2, c'est le développement du sujet. Nous avons le point A. La femme et ses dimensions de gloire humaine dans la société traditionnelle ou rurale. La femme dans la société traditionnelle ou rurale, elle était considérée comme une nourricière. Nourricière, ça veut dire quoi? Elle nourrit sa famille. Elle gère au quotidien tout ce qui est lié au bien-être du ménage. Donc la femme s'occupe de tout. À la maison, c'est la femme qui s'occupe des enfants, du papa et de tout. Alors, à un moment là, je suis vraiment estomaquée quand j'entends un papa dire, un mari dire à sa femme, toi, qu'est-ce que tu fais? Ça fait mal. La femme a des qualités, a des dimensions, elle a de la grandeur, elle a de la valeur. Ce n'est pas n'importe qui peut jouer le rôle de nourricière. La femme nourrit, la femme console, la femme, elle est tout. Regardez dans les ménages où il y a seulement les papas. Je crois que tout ne va pas bien. Mais lorsque la maman est là, tout va bien. Demandez au papa d'envoyer leur femme au congé chez leurs parents, ne fût-ce qu'une semaine. Et vous verrez cette maison-là, comment ça va marcher. Pour dire que l'apport de la femme est dans un foyer est capital. Dans la société, là, ce n'est pas seulement dans la société traditionnelle ou rurale, mais même actuellement dans la société moderne, la femme est toujours une nourricière. Et nous passons, la femme est gardienne de coutume, du pouvoir et de valeur de la société. C'est dans la tradition, dans la société traditionnelle, c'était la femme qui était la gardienne de tout, de coutumes, de valeurs. C'était toujours la femme qui veillait à tout. Elle veillait à la conservation de coutumes. Elle transmettait la coutume à sa progéniture. Dans la société traditionnelle ou rurale, la femme était un agent économique. C'est la femme qui produisait des richesses. La femme allait au champ, elle cultivait les champs. C'est pourquoi vous verrez dans la société traditionnelle ou rurale, il y avait de mari, lui il reste à la maison, mais il a plusieurs femmes. Il croise les bras, les mamans vont au champ, elles font des travaux, elles sèment. Au moment de la récolte, elles moissonnent, elles vont vendre et pour amener tous les bénéfices chez le papa. Et c'est lui qui gère. Mais l'argent économique, c'est la maman.
Mais l'agent économique créatrice des richesses, c'est cette maman-là. C'est vraiment à féliciter ce que font les mamans. Là, je ne vais pas empiéter sur le thème de ma soeur qui va parler de l'entrepreneuriat de la femme. La femme est une co-créatrice. C'est la femme qui met au monde. C'est la femme qui va à la maternité. Le papa dépose la sémence. C'est la maman qui subit tout. Pendant 9 mois, elle est là. Qu'il pleuve, qu'il neige, la maman est là. Avec le souffrance, avec tout ce qui est lié à la grossesse, elle supporte. C'est pourquoi j'ai dit à la maman, à toutes les femmes qui sont ici, que Dieu vous donne la gloire d'espérer et cette grandeur-là d'être maman, de goûter à la joie d'être maman, malgré la douleur, mais à la fin, on se réjouit. Quand on voit les bébés, on dit gloire à Dieu. La femme est une éducatrice parce qu'elle transmet son savoir à sa progéniture. Et nous verrons, il y a un écrivain, un poète, Kamara Lai. Il avait bien célébré la femme en prose, hein, dans son poème en prose intitulé « Femme africaine ». Moi, je dirais seulement, ce n'est pas seulement la femme africaine, hein, c'est toutes les femmes. La femme est une force suprême. Pourquoi force suprême? Parce que la femme agit à côté de l'homme, son partenaire de tous les jours. Elle est là comme conseillère. Il y a des moments où le mari va au travail, là-bas il est angoissé, il rentre à la maison, il trouve le réconfort chez sa femme. C'est pourquoi je demande aux mamans, ne soyez pas brutales. Même si le papa rentre en retard, il faut le consoler parce que tu ne sais pas ce qu'il a vécu au service. La femme est cultivatrice, ça je l'ai dit, c'est elle qui fait des travaux champêtres, c'est elle qui nourrit la famille et c'est elle qui contribue au développement de son pays. La femme est conseillère, elle est réconciliatrice. Au moment d'un problème, on recourt toujours à la maman. Souvent dans la maison, quand il y a un problème, les enfants ne vont pas directement voir papa. Ils vont tout droit chez maman parce qu'il sait que chez maman, elle va trouver les réconforts. La maman est là pour consoler, une épaule pour pleurer s'il faut pleurer. Elle est là pour bercer et elle est là aussi pour éduquer. C'est pourquoi j'ai dit aux mamans, et nous devons absolument bien éduquer nos filles. Parce qu'à l'heure actuelle, si on n'éduque pas bien nos filles, nous verrons que la société ne va pas marcher. Parce que nos filles ont vraiment la liberté de faire n'importe quoi. C'est à la maman de rééduquer ses enfants. C'est à la maman d'éduquer les enfants parce que nous voyons souvent nos jeunes filles, au lieu de travailler, elles vont aux universités pour se prostituer. Et là, ce n'est pas la tête qui travaille, c'est son corps qui travaille. Là, on voit le point sexuellement transmissible. Et vous prenez ces points-là aujourd'hui. Et au travail, vous allez faire comment? Au travail, c'est les pratiques. Hein? Là, c'était la théorie. Mais au travail, c'est autre chose. Ce que nous apprenons aux universités, ce n'est pas ce que nous vivons au travail. C'est vraiment différent. C'est pourquoi je demande aux filles de bien étudier, parce que ce n'est pas le corps ni les habits, mais c'est la tête qui doit fonctionner. La femme est un trésor. Quand je dis trésor, c'est vraiment un trésor. Parce que vous avez des enfants, filles. Il y a des papas qui disent non, ma fille, c'est ma voiture, mon Jeep, mon Range Rover, c'est tout. Et la maman dit, ma fille, c'est le super. Souvent, c'est quand on marie une fille, ce n'est pas la famille du mari qui bénéficie, hein? C'est la famille de la fille qui bénéficie beaucoup plus. Là, il n'y a rien à dire. On a de preuves. Ça, c'est vrai. Là, je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire.
c'est la famille de la femme qui bénéficie beaucoup plus. Donc c'est pourquoi on dit la femme, la fille, c'est la richesse de la famille. Là, je descends dans la société moderne. Dans la société moderne, à l'ère actuelle, la femme est instruite comme l'homme. Nous étudions aux mêmes universités, nous avons les mêmes diplômes, nous avons les mêmes niveaux et nous avons le même salaire, voire même plus. C'est pourquoi je demande aux mamans, quand nous nous occupons des postes de commandement, nous devons les mériter. On doit vraiment les mériter. Il ne faut pas avoir des promotions canapé. Promotion canapé, ça veut dire quoi? Il faut coucher avec les chefs pour avoir la promotion. Non. On doit mériter. Nos têtes doivent travailler. Nous devons travailler nos têtes pour mériter. Quand je dis que je suis conseillère, je l'ai mérité. Ce n'est pas parce que j'ai couché avec mon chef que j'ai pris cette place-là. C'est parce que je l'ai vraiment mérité. Juridiquement, la femme est compétente à tous les niveaux parce qu'elle a pris connaissance de ses droits et devoirs. Là, je vais ouvrir une parenthèse pour la journée du 8 mars. Beaucoup d'entre nous, les mamans, elles disent que la journée du 8 mars, c'est la fête de la femme. Non, ce n'est pas la fête de la femme. C'est la fête internationale des droits de la femme. Ce n'est pas les pannes. Ce n'est pas les hôtels. Maintenant, c'est les flats. C'est les 8 mars, on doit aller au flat, on doit faire tout ce qu'on veut. Non. Le 8 mars, c'était une lutte pour arriver au 8 mars. Il y avait des moments, des ouvrières qui travaillaient. Elles souffraient. Elles travaillaient avec un salaire de misère. Elles tombaient malades et il n'y avait personne pour les soigner. Elle était enceinte. Il n'y avait personne pour les aider. Elles souffraient. C'est pourquoi elles se sont dit non, on ne peut pas continuer à souffrir comme ça. Nous allons lutter pour nos droits. Pour que le monde entier puisse connaître nos droits. C'est pourquoi elles ont lutté. Et les femmes des autres, ça a commencé en Amérique. Et après, c'est tout le continent qui ont continué pour arracher le 8 mars. Donc le 8 mars, ce n'est pas la journée de fête pour aller au bistrot, pour aller aux hôtels, mais pour nous faire l'auto-évaluation. Nous devons nous demander, nous les femmes, d'où venons-nous, où sommes-nous aujourd'hui et où allons-nous. Nous devons vraiment faire un état de lieu. Si hier ça ne marchait pas, aujourd'hui, je peux rectifier les tirs et pour que dans le futur, je puisse être quelqu'un de valeur. Femmes, nous devons nous valoriser. N'attendons pas que les hommes nous valorisent, mais commençons par nous-mêmes à nous valoriser. Dans la société moderne, la femme n'est plus victime des us et coutumes. Là, pour dire qu'il y a dans certaines tribus où la femme, arrivée à l'âge de 12 ans, elle doit se marier. Ce n'est plus le cas. Hein? Maintenant, les enfants continuent, elles commencent à étudier. Les filles, c'est pourquoi on a dit toutes les filles à l'école. Il faut que toutes les filles soient à l'école, soient instruites comme tous les hommes. Ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. On a cette capacité-là. On a des compétences. On peut bien le faire. Il suffit seulement d'avoir la volonté et nous pouvons faire ça. Aujourd'hui, la femme est formée. Même si vous êtes arrêté en 6e primaire, vous avez seulement votre diplôme d'État. Ça ne s'arrête pas là. Il y a la formation continue. Cette formation continue nous permet aussi de travailler, d'avoir des postes de commandement. Ce n'est pas dit que toutes les femmes que nous voyons au sommet, elles sont passées par les bancs de l'école. Non. Elles sont passées peut-être, ils sont arrêtés au niveau des diplômes. Mais elles ont fait des formations continues. Moi, aujourd'hui, si on me dit, maman Chantal, rentre. Moi, j'ai étudié au Pichier. J'ai fait G3 là-bas, en secrétariat de direction. Mais si on me dit aujourd'hui, je suis passé par là, il y a LM2. Je peux y aller, seulement parce que j'ai des responsabilités que je ne saurais pas aller. Mais l'âge n'empêche pas la femme d'aller étudier.
faut étudier, il faut approfondir notre connaissance. En tout cas, le temps imparti est vraiment limité. Je dirais seulement, aujourd'hui, nous avons de femmes ministres, présidentes de la République, comme Hélène Johnson-Sirleaf, l'ancienne présidente de Globe. Elle a gouverné pendant 12 ans. Elle a géré ces pays qui étaient en feu et en sang. Il y a Akib Anvita dans le royaume Congo. Elle a fait lutter pour que la paix soit rétablie dans le royaume Congo. Il y a Jeanne d'Arc. Donc les exemples sont légion. Mais faute de temps, on ne saura pas tout exploiter. Je vais seulement dire aux femmes que nous devons travailler. Ici en RDC, nous avons Mamie Chocol, la créatrice de robots. Maintenant, elle a fait des aspirateurs respiratoires médicaux. C'est une femme congolaise. Si elle a fait ça, et pourquoi pas les autres? C'est pourquoi j'ai conclu mon propos. Malgré les temps limités, je n'ai pas pu tout dire. J'ai dit seulement, je viens peut-être faire un rêve éveillé de la femme. Mais il s'agissait surtout d'opérer un réarmement moral de la femme. Femme, celle qui est présente ici ou absente ici et maintenant. Car la femme est l'actrice cardinale dans la réalisation du mieux-être individuel et collectif. La femme doit se faire valoir par ses capacités et qualités. Maman, valorisons-nous en nous prenant en charge, en commençant par être autonome, parce que la femme est capable de faire aussi ce que l'homme fait. Je vous remercie. Merci, maman Chantal. Vraiment, tout ça béni. Et là, on a rappelé ma maman, tout ça la dimension à procréer. Ce qu'après une âme, maman, c'est pour ça la dimension à peut sa vie. Qu'on se néglige. Qu'on va battre na potiba na 5, 6, na sa sounini pour la quitter. Quelle formation? Pour ce monde, la formation esthétique ezali, formation décoration ezali, formation kolambe ezali, ma formation eza epelé, pour se négliger. Maman chante tike so moi poussière à temps, nena pe ça va chanter tama 3 minutes, pa sa biso cantique moko pour yoka parce que mituna biso epé maman moke. On attend ba chantre ba zoyemba. Deuxième intervenante à Zobongama déjà. Oui. Le zamo qu'on a ba maman toza ne sengo. Alléluia. Tu es mon ami. Tu es mon confident. Et mon espoir, mon pouvoir et ma consolation, mon corps de mes mains, c'est toi. Tu es laissé dont j'ai besoin, Jésus, tu es tout pour moi. Tu es laissé dont j'ai besoin, Jésus, tu es tout pour moi. Oh, mon ami, mon ami, c'est toi Jésus, mon papa, c'est toi Seigneur, le libérateur de tous les opprimés. Tu es la solution à toutes mes équations. Ma consolation. Les hommes demandent pourquoi tu danses comme ça. Les hommes demandent pourquoi tu chantes comme ça. Ma consolation.
mon ami, tu es celui qui me comprend. Aïe, 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 tu es celui qui me bénit. L'amour de ma vie, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi Jésus. Mon papa, c'est toi Seigneur. Le libérateur de tous les opprimés. Tu es la solution à toutes les équations. Les hommes me demandent pourquoi tu pries comme ça. Les hommes me demandent pourquoi tu presses comme ça. Maman, c'est mon ami. C'est toi Jésus. L'ami fidèle de tous les temps. C'est toi Seigneur. On y va. Bougez. Dansez. Bougez. Dansez. Aïe 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 aïe. Jésus. Dis-donc. Bougez. Dansez. Bougez. Dansez. Aïe 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 aïe. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ici comme moi c'est ça, après ça que lengi. Ndako esangi moi si. Eza kanda kwa désordre. Faut lakisa. Ba papa ba sawa, ba mama pe ba sali. Dans la conférence, na ébité na oyo nyonso, maman Chantal Yado à lobby. Na ko pesa ta question moko. Ou bien d'un sur Moutazali. Ce qui est question Zali, tu peux poser Yado. Kopanga te. So moi il kamoko leke la kio. Puna ye basa na pona biso. Motuna Zali. Totambu sa miko. Ezate. Iba mama e. Motuna te. Question ça. Ah. Ba mama bo salelo moko sayenga pasi kese bime pa papa ba maman ça va papa merci. Bonne soirée les femmes. Vraiment je suis très content. La question elle est simple maman. Nous les hommes nous avons l'impression comme si il y a une force qui vous empêche de faire. Et souvent, vous nous accusez à tort. Je ne sais pas, aujourd'hui, dans notre constitution, la femme est libre de tout faire. Mais qu'est-ce qui vous rend lourd? J'aimerais savoir, simplement. Alléluia. Je voudrais répondre au papa Cécile. Ce n'est pas que les hommes nous font de l'ombre. C'est seulement les femmes elles-mêmes qui se font de barrières, des barrages. La femme, si elle veut, elle peut. Parce que dans notre code de famille, avant de postuler, c'était il faut avoir l'autorisation maritale. Maintenant, ce n'est plus le cas. Si tu veux aller postuler, tu pars. Tu n'as plus besoin de l'autorisation maritale. Mais la femme se minimise. C'est pourquoi j'ai demandé aux mamans de se faire valoriser. Parce que, vous savez, au niveau du marché des emplois maintenant, les femmes ont peur. Parce que la femme, c'est une mule pour femme, pour l'homme. Une mule, c'est une concurrence valable. Alors, les hommes ont peur. J'ai dit aux mamans, enlevez la peur. Mettez-nous devant. Valorisons-nous. N'attendons pas les hommes. Enlevons les barrières. Nous allons aller de l'avant. Amen. Merci maman Chantal. Vraiment réponse dans les acquis tellement clair. Continue en haut. Amen. Maman la grâce. Question aux acquis beaucoup c'est pensa. Parce que t'en as vu ce qui est. Merci maman Chantal.
Vous nous avez parlé de la femme et ses dimensions de gloire humaine. Nous aimerions vraiment comprendre quelle est cette gloire qui est cachée dans la femme. Parce que la femme en elle-même, elle ne se connaît pas tellement. Et surtout les jeunes filles, elles font n'importe quoi avec leur corps. Explique-nous dans la profondeur, s'il te plaît. Je voudrais dire que la femme, la grandeur ou bien la dimension de la femme, ça se trouve en elle-même. C'est à elle de se faire valoriser. Si elle ne se fait pas valoriser, le monde ne saura pas voir qu'est-ce que la femme, quelle est la grandeur cachée dans la femme. C'est pourquoi je donnais les exemples d'équipe en Vita. Elle s'est fait valoriser. Il y a la femme de Birmanie. Il y a les femmes qui ont le prix de Nobel de la paix. Tout ça parce qu'elles se sont fait valoriser. Ce qui fait la grandeur de la femme, ça se trouve en elle. Maintenant, c'est à elle de l'exploiter pour que ça puisse sortir aux yeux du monde, pour que le monde puisse l'apprécier à sa juste valeur. Amen. Merci beaucoup. Il y a une question à communiquer à papier. Pour repérer ça, maman Chata à la fin, maman Chata va répondre. Amen. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième intervenante. C'est Maman Lopez, Maurice Kakuba, expert en communication. Tanga telemito bete Elizabeth maboko makasi. Bisika oto fongola mayele bele. Poto swa mayele. Ezana basi ya mayele na mokili oyo. Esengeli yo posa la mayele. Je laisse la place à Maman Lopez. Merci beaucoup. Shalom Église. Bonsoir tout le monde. Nous sommes dans la joie ce soir. Que Dieu nous bénisse. Premièrement, je voudrais remercier l'ange de l'église, le pasteur Béli, pour la confiance placée en ma personne, de me donner la prédication ou encore la conférence ce soir. Je dis également merci et félicitations à celle qui m'a précédée au nom de Maman Chantal pour un bon enseignement qu'elle a donné. Je dis également merci aux encadreurs qui ont permis à ce que je puisse prendre la parole ce soir. Merci également à vous qui êtes venus et mes encouragements à celle qui va me succéder, l'encadreur Gédénie. Amen. Nous sommes là ce soir pour parler de la femme, pour donner une valeur à la femme. Mais sachez qu'aujourd'hui, le 31 mars 2022, c'est la clôture du mois de la femme. Amen. Et alors, ce mois de la femme avait un thème au niveau mondial. Sur le plan international, le thème était l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Mais le thème national, le thème que notre pays, la République démocratique du Congo, a choisi, c'était l'autonomisation de la femme et de la jeune fille dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques et la réduction des risques et des catastrophes. Amen. Et au niveau de notre église amiale, comme toute église qui se respecte, comme toute église qui valorise la femme, Amial également a organisé aujourd'hui cette soirée pour parler de la femme. Et le thème de notre église amiale, le thème général, c'est l'onction, la femme et son œuvre. Maintenant, pour mon cas, il y a un thème qu'on m'a donné à exploiter, c'est l'entrepreneuriat et instruction, des points, les forces impénétrables de la femme en Christ. Je voudrais dire à quelqu'un que la journée, que le mois de la femme a été dédié à cause des revendications des femmes qui ont souffert aux États-Unis. Il y avait des femmes ouvrières qui travaillaient dans les industries, qui commençaient le travail tôt, qui terminaient en retard, et ces femmes ont voulu revendiquer. Vous savez vous-même, quand il y a revendication, l'État aussi
s'élèvent pour interdire ce genre d'activité. Alors, ces femmes-là ont été enfermées. Il y a d'autres qui étaient mortes. Il y a d'autres qui ont eu des foyers brisés parce qu'elles revendiquaient. Amen. Et alors, je voudrais dire à une femme que, à cause de ces revendications, Dieu lui-même, connaissant la valeur de la femme, l'homme également a imité. L'homme blanc s'est dit, je vais valoriser la femme. Au lieu de la donner un seul jour, mais je vais donner tous les mois. Mais tous ces mois, il y a un jour que nous allons célébrer mondialement la femme. Il s'agit du 8 mars. Amen. Et alors, cette journée du 8 mars, je voudrais dire à une femme, ce n'est pas une fête. Comme il y a des gens qui disent, vous voyez que c'est le 8 mars, bonne fête maman. Ce n'est pas une fête. Ce n'est pas la Saint-Valentin. Ce n'est pas la fête des familles. Ce n'est pas la fête des pères. Ce n'est pas la Pâque. Mais c'est un jour où, dans des pays comme la France, on appelle ça journée des droits des femmes. Il y a d'autres régions comme le Québec, on appelle ça journée des droits des femmes. Mais nous, ici au Congo, nous l'appelons journée internationale de la femme. Je me fais comprendre? Merci. Nalingi tote ya biso nyonso. Soe na obili kambubo yambaka pour m'encourager aussi. Amen. Alors, j'avais choisi quelques mots-clés qui vont constituer le socle de notre enseignement. J'ai par exemple défini entrepreneuriat comme développer et créer des entreprises commerciales. C'est une formidable opportunité. C'est un art de créer. C'est un art de savoir tenir des activités. J'ai aussi défini la femme comme étant un être qui est opposé de l'homme. Une personne adulte qui a de la maturité, cette femme, elle peut être épouse, elle peut également être conjointe. J'ai pris le mot instruction. Autrement, je veux dire formation. Autrement, je vais encore dire connaissance. Ce sont des synonymes, c'est-à-dire les mots qui ont pratiquement la même signification, mais qui n'ont pas la même prononciation. Batoubaye ko la grammaire à baza. Voilà. Je voudrais dire instruction comme étant une connaissance, ou bien encore recevoir une formation, ou encore de l'enseignement chez quelqu'un, ou encore c'est un aspect de transmettre cette connaissance-là à une personne ou bien à un groupe de personnes. Je me fais comprendre? Alors, maintenant, dans les thèmes qu'on nous a donnés, nous voulons également dire quelle est la place de la femme dans la société. Dans la société moderne, au 21e siècle que nous sommes aujourd'hui, siècle et Android, siècle et développement, siècle et rapidité, siècle et savoir, la femme a des défis à relever dans la société. Et c'est là, à savoir, l'entrepreneuriat est parmi des défis. Et la femme est aussi appelée à être instruite. Donc l'instruction, elle doit bâtir sa maison. La femme peut aussi bâtir une entreprise. Elle peut aussi bâtir une maison. Parce que le monde même dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà, la femme, dans le 21e siècle, a un grand apport à ajouter dans la société. Moi, je me dis, je fais une analyse. Si Adam et Ève étaient dans le 21e siècle maintenant, je ne pense pas que Ève alingaki aliambouma à cause de l'ignorance. Je ne pense pas. Gazoule, nanzimité, dans le 21e siècle, moi si à coquet koliambouma, pour la ignorance. Voilà pourquoi l'entrepreneuriat et l'instruction sont un gage pour la femme dans la société. Ces deux éléments font à ce que la femme
quitte l'ignorance. Mamio sona bandoloba, on va faire recours et puis retour à la Bible. Il est écrit dans le livre de Osée 4 et 6, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, la femme est appelée, elle doit impacter la société. Comment la femme va impacter la société? Par exemple, par le travail. Car le travail anoblit l'homme. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Yangowana, Dieu lui-même est le tout premier entrepreneur. Tout a commencé par le jardin d'Éden. Quand il a donné des instructions à l'homme, il dit cultiver la terre. Quand il disait cultiver la terre, il ne le disait pas à l'homme. La femme était là. Vous avez les mêmes dimensions, les mêmes capacités. Vous avez la même intelligence. Donc, cultiver la terre. Dieu lui-même a donné cette idée à l'homme parce que dans son idée, c'était de l'entrepreneuriat également. Amen. J'ai aussi essayé d'épingler le thème connaissance comme étant chercher, améliorer, faire ce que l'homme fait, car la femme est une aide semblable. Alléluia. La femme doit apprendre quelque chose, ou encore elle est capable, ou encore elle doit faire comprendre quelque chose à une personne ou à un groupe d'individus. On va faire toujours retour à la parole. Il est écrit dans la Bible, dans le livre de 2 Timothée 2. Paul dit à Timothée, il dit, Timothée mon fils, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes capables de les transmettre aussi aux autres. Amen. Amen. C'est formé pour impacter la société demain, c'est rêver grand. Alléluia. Amen. C'est rêver grand, pas vide, mais c'est rêver grand pour bâtir. La femme doit enlever des limites en elle, comme Maman Chantal a dit. La femme doit aller au-delà de ses limites. Elle doit quitter la distraction pour attendre seulement les mariages. Il y a d'autres femmes qui ne font rien. Surtout Yaya, Yorsalani, et Nasalangelote. Aucun seni pour le lobby, balangati. Mobile yana kam en charge. Amen. La Bible dit, un peu de sommeil, la pauvreté te surprendra. Donc la femme doit être debout pour travailler. La femme doit entreprendre. Il faut sortir du sommeil. Alléluia. Amen. Il faut se battre car la vie est un combat. Alléluia. Amen. La femme doit tenir face à des situations aussi difficiles, devant les obstacles, pour trouver des solutions. Voilà une forme de force imperméable en Christ, ce qui ne se laisse pas traverser. Amen. Et la femme doit être entrepreneur. J'ai dit entrepreneuse, ça se dit. Ça, c'est dans la nouvelle encyclopédie française. On peut dire, on peut également appeler une femme, un professeur, un docteur, un ingénieur, mais les femmes, c'est la nouvelle encyclopédie française. Donc la femme peut être entrepreneuse ou entrepreneur, comme vous voulez, tout c'est dit. L'entrepreneuriat et l'instruction, je disais quand je vous parle d'instruction, pensez toujours à la connaissance ou à la formation. L'entrepreneuriat et l'instruction créent le développement. Sans cela, la femme est nulle. Sans cela, la femme est limitée. Mais quand elle est formée, elle a des connaissances, ça lui donne des capacités dans la société
imperméable contre la risque du diable. Amen. Alors, j'ai fait également allusion à mon enseignement à la scolarisation. Quand la femme n'est pas scolarisée, il y a des conséquences. La non-scolarisation des filles aurait comme conséquence les mariages précoces, par exemple, des grossesses indésirables, la délinquance juvénile. La femme doit être formée, elle doit étudier. Attends, si la classe féminine était, mais elle doit avoir quelque chose, une connaissance, un bagage en elle. Amen. Et alors, je disais, pourquoi la femme doit être scolarisée? Parce que si la femme n'est pas consciente, elle a zéro. Amen. La conscientisation de la communauté serait un moyen. La conscientisation, de la communauté serait un moyen pour améliorer la parité de la scolarité des enfants dans les groupements, dans la communauté, dans les territoires, dans des provinces, dans des zones, dans les pays, partout, tout ce que vous voulez. Et alors, quand j'ai fait cet enseignement, j'ai également fait des recherches. Alors, il y a des gens qui ont travaillé pour dire pourquoi la femme doit être instruite. Parce que selon les estimations de l'UNESCO, l'UNESCO c'est une organisation des Nations Unies pour l'éducation. C'est un mot, il y a l'explication en anglais. Mais en bref, c'est ce que je vous ai dit. C'est l'organisation des Nations Unies pour l'éducation ou bien pour la scolarisation. Alléluia. Selon les estimations de l'UNESCO, le Balanga, 130 millions de filles. Et alors, 130 millions de filles de 6 à 17 ans ne sont pas scolarisées. Ces filles ne sont pas scolarisées, tandis que 15 millions, le Balanga 15 millions. 15 millions de filles en âge de fréquenter le cycle primaire vivant en Afrique subsaharienne, makanolo bao eza potote, eza en Afrique, ou à peine à RDC et Zali. Alors, ces groupes de personnes ne franchissent jamais le seuil d'une salle de classe. C'est pourquoi investissons dans la femme et la fille pour construire un avenir meilleur. Rendons grâce à Dieu. Voilà. Alors, dans ce stade, qu'est-ce que je peux vous dire comme conseil ce soir? Je vais dire aux femmes, soyez innovantes. Le balanga innovante. Soyez constructives. Le balanga constructive. Il faut penser le futur. Parce que ce futur-là nous réserve des opportunités, nous réserve beaucoup de choses. En français, on dit l'avenir est sombre. Alors que ce qui est là, oye kolimo eloko. Eloko ana ekoki kosungo olobi. Ekoki kosungo la likambu songolo pakala. Vraiment. Donc il faut penser à l'avenir. Amen. Nalingi mwasi moko na pokwa lelo. Nalingi mutu moko aye azwa conscience de penser sur l'avenir. Qu'est-ce qu'elle va faire demain? Qu'est-ce que serait demain? Alléluia. Amen. Même si tu seras une femme au foyer, mais qu'est-ce que tu vas apporter dans ce foyer-là? Okoloba nini, osala nini. Je veux aussi dire à une femme de ne calculez pas vite, car les ordinateurs, les calculatrices, les machines les font plus que nous. Et aussi, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Nous rentrons à la Bible. Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les moyens de prières, des supplications et des actions de grâce. Je vais inviter une femme qui n'est pas capable ce soir de prier Dieu. Nzambe a doté na ba capacité. Oyo comme entrepreneur, oyo a kozala instruite. Alléluia. Voilà ce que je voulais dire. On doit
rien n'est gratuit. Et le qu'on fait les à la rater. Et rien n'est également facile dans la vie. Il faut travailler pour gagner du pain. Proverbe 31 nous le dit. Agir et penser, faire différemment les choses. Aujourd'hui, ça peut être dur, mais demain, ça sera meilleur. Alléluia. L'entrepreneuriat, c'est aussi garder des projets bien conçus dans son tiroir. Je vais vous donner un témoignage de moi-même. Nazala camarade nanga moboye a voyagé à Kendambo comme sous. Elle a des enfants à balate mais à botabana misat. Alors azaki osenga ngamba lebele. Omaka ya lolo kabila ngelo robo. Ya lolo sanga boy. En fait, à un moment ça devenait un dérangement. Je me suis dit en moi, na tunye na bi mama. Yo vraiment place au vanda. Okoki kote kata makaya butena kwanga kwana bino batu baleka mingi. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Abi eza un niveau la ngaite. Alléluia. Et ça lenga pasi. Na yebisi eboy. Na bi ma copine. Yo ma wali boma. Un niveau te yo un niveau. Ozara soki desi sa pam. Osalata université te. Mais olo baki un niveau no te point. Namital nabi yunga ikutunde naza boy. Naza expert en communication. Naza licencié. Na voyage kana kendara ba poto. Na kendara ba province na ebi mboko mobimba. Na kendamba lebele. Na ebi ba pays d'Afrique. Na voyage na ba kondi. Na kenda ba sommet mondiaux. Yo okenda ata brazate. Nde papa bedia lobata ki santu okati sate. Siko niveau nini osanango. Wana niveau nini posa elorote. Copine ngabi lopes na kokate ngabi okate pona nini. Abi omoni yo salaka ozana restaurant na bien ngana sala na apena restaurant zana ebisolo solo. Omoni restaurant oyo soenga na betolo lisolo mususu Rozoango, penza, biente. Mais je n'ai pas fait ça d'une baguette magique. Non, quand on me payait, au moins, ça même na famille na biso. Je disais, moi je vais faire un restaurant. Le Seigneur me voit. Les restaurants que j'ai fait aujourd'hui, c'est plus beau, plus grand que Aldar. Amen. Qu'est-ce que je faisais? Au moins, Léon a $10. Na KMSU na bilokos. Maman qui kalungo combien? Moi na qui kalungo boye. Na discuter na sombi moko na chenanda. Lobby na sombi fourchette na bombi nanda. Lobby kolanda na sombi bambeli na bombi nanda. Lobby kolanda na sombi ba kit, na sombi ba chauffandise, na sombi congélateur à liboso, congélateur à mi balai. Na sombi frigo a liboso. Na sombi frigo ya mibale wana nanu na banda yango te. Na ebi sape mutute. Ba copine nanga na musala na lobana bango eloko te. Pourquoi? Parce que la femme entrepreneur, la femme instruite, la femme qui a des forces à lobama kam na epa pamba te. Na somba biloko nambu ti ekoki nyonso. Mukolo na fungola restaurant batu baya waouh batu bakanisi lokwa na sala ngona mukolo moko. Et pourtant dans l'entrepreneuriat il faut également constituer des projets très bien que vous allez garder dans votre tiroir. Il faut entreprendre. Alléluia. Faites quelque chose aujourd'hui par rapport à vos moyens, mais si les moyens ne vous permettent pas, Babi n'a pas 5 minutes. Ma pichu pardon. Maman do a respecté qui est un grand de communication. Pardon à Loba. Pardon. Maman Lopez. Oui maman. Loba na 5 minutes. Na ebike o Loba. Aussi sango. Alors, ce qui est dans la Bible. Et lobby, tout ce que tu entreprendras réussira. C'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans tes entreprises.
ici, je voudrais faire une sémantique. C'est comme qui dirait autrement, là où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en autorité. Alléluia. Kanisa malamu osa nini pona lobi na yo. Makam na lobi ezan la livre à Josué. Dieu avait aussi des initiatives. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si vous parcourez la Bible dans le livre des 2 rois, des 1 roi de David avait également des initiatives déjà pour son fils Salomon. Je vais demander à une femme d'avoir également des initiatives, d'avoir également des initiatives d'entreprendre pour ses enfants. Alléluia. Amen. La Bible dit, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses. Sotali yango na ba version mususu baolobano, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Oisa français à lui second. Sotali na version par exemple ya Darby to la Nouvelle Jérusalem baroye bisayo que elingi kolobakaka, il faut entreprendre. Il faut avoir des prévisions déjà pour entreprendre. Soki ozana ngote lelo pondela nzambe nde na lobai na bino en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par les moyens des prières. Alléluia. Je vais encore donner un exemple de l'entrepreneuriat. Quand Jésus prêchait, il donne l'exemple de messieurs qui avaient des talents. Ces messieurs a donné des billets de banque à beaucoup de gens. Oyaki a saliango boyo, aki a saliboyo. Mais moi comme susu aki a lonyango na mabele, mutu ya bolole. Alors, quand le maître revient, il demande, Yaya, toi qu'est-ce que tu as fait? Oh, chef, mbongo pesa kingai, yango yo eboti autant. Merci, fidèle serviteur. Mais chef, yo, mbongo na pesa ki yo senangoni. Papa, mbongo yo pesa ngai kenda ki ezongaki, alengoli. Yo osali na mbongo nini? Abi naebi koza kanda mingi. Naebi koza kanda mingi. Ce qui veut dire pour entreprendre, il y a aussi des difficultés. Alléluia. Na bosani obete la mino liso nanga moko. Parmi ba moyens o isala ke na koma na restaurant. Ezaki nini? Na bandaki kolamba biloko. Wana nga na za étudiant. Boyebi basani ya usage unique en aluminium. Na lambi biloko na kotisi yango batu bake kote kelanga na ba entreprise. Et c'est pas tous les jours que bandote kama mukomsu otindi 40 plats boy batu balieka 20 wane tuli. Alors yo pe moyen lobi ozongisango ezate moyen pe bwaka et atu pesi batu balia e musu mama biso okelanga ma elo nye tuli soso bon bo chango na congélateur lobi ata bolinga bolia madesu olia soso wana mama akopesa nga mbongo ndamu pour encourager nga. Or somba on a pris au nga la kanakite. C'est-à-dire quoi? Mutuana o yazaki na batala o akende kokunda ngona mabele ezaki genre ya difficulté. Yesu mkolo Yesu lobike le mkolo mbongo a regretté. Abi il fallait même les placer chez un banquier. Ça pouvait me produire quelque chose. Mais pourquoi yo bomba ke ngopote pozaki kanda mingi? Je vais dire à une femme qui veut entreprendre, même s'il y a des difficultés de percer. Alléluia. Voilà. Maman Pichou, Nassicité. Merci Maman Lopez. Pour ça la conférence, les temps nous pressent. Vraiment, Naebi conférence est sous-quittée. Naebi que Nzambalo là pour permettre. Oui. Maman Lopez. 2 minutes pour s'illiciter. Naebi que makamboza ya malamu mingi. Ok. Merci. Bon, na ko conclure boye. L'entrepreneuriat, c'est se dépasser d'un niveau de l'échec. C'est également se dépasser des niveaux de la peur. Alléluia. Il faut chercher l'information. Quand on veut entreprendre, il faut chercher d'abord la formation,
Deuxièmement, il faut avoir la capacité de bien produire. Alléluia. Avoir également des clients et savoir les entretenir. Il faut gérer les ressources pour l'entrepreneuriat et l'instruction rendent la femme capable d'avoir les forces imperméables en Christ. Na lingaka expression bakoma na Bible na Hébreu 11:13. Obalobaka. Le temps me manquerait pour parler encore sur le cas de la femme des Proverbes 31, la femme vertueuse. Je dirais encore que le temps me manquerait pour vous parler de Rahab, comment elle a été sauvée par les espions à cause de la sagesse. Le temps me manque également ce soir de vous parler de Esther, une femme au Azaki enseignée, instruite, au Abiki sa nation nae. N'a peine tenté pour vous parler de Déborah, qui fut juge et prophétesse. Donc la femme était là instruite et elle avait également la disponibilité pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Yasuka pona loba nenkana ebisa mwasi moko kobange le côté parce que la femme est la semblable de l'homme. Pourquoi je dis ça? Maman Pichou, pardon, na ebisa mwasi moko kaka mwasi amotuya. Tangumba événement et yaka na Bible. Même quand il y a la naissance des héros, le Seigneur parlait avec des femmes. Pour que Samson abotama, c'était la femme. Alléluia. Moi si a tellement la vision. A tellement la vision. Il y a un tangu yesote ya Marie sœur ya Lazare. Ayeko panza parfum. A panza parfum on a pour un sentiment. Ezaki amboma. Donc moi si amboma qui yesu avant. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus est ressuscité, on a amené les parfums, les aromates à ça. Les tombeaux étaient vides. Moi, c'est ça qui déjà la vision. Merci, Maman Lopez. Merci beaucoup, merci. Donc, Bethel, Isabelle, ma boko, Makassi. Bethel, Isabelle, ma boko. Mayele saka na mibalite. Mama Pichu. Mayele pesa na basi. Mama Pichu. Luka ko sale loko moko. Oh, toko telemi. Papa ke mwasa saini. A telemi. Amen. Est-ce que vous pouvez mettre l'ensemble ma boko basi? Enfant prodigue. Ekindeki musika papa nangai. Kasina kozonga nangai ayambi ngai kokola mwana mokonzi alimbisi masumu nangai asokoli nga na makila na ye alatisi ngai elamba ya sika alati nanga na linga tout est transformé. Désormais, j'appartiens à Jésus. Oh maïna maïna kumisa merci. Faut attendre. Moi, tout petit caloé, bakito koboye, musika ezalité. Sans plus tarder, tu vas passer la troisième intervenante. Ya yeko sukisa. Ayeko pesa onction. Na makambo ya liboso. Na makambo ya mibale. Ayeko l'accès ko moi sa téléma. Alinga loba na yo boye. Kati na yo, tu as des capacités. Tu as l'onction de faire. Tu
tu as l'onction de produire. Kovandate. Apesi mayele, senga mayele wana sa nini? Et la kisa. Akabre Jemi, tango atelemi to beteli nzambe maboko makasi. Betela ye maboko makasi. Parce qu'il y a une onction, ouais, to sala mwasi, balobela yo lobi, natiki baloba pa Akabre Jemi. Merci beaucoup. Merci, Maman Pichou. Nazoloba, merci Panzambe. Il a permis ce soir que je sois devant nous. Et je dis également merci à mon Père spirituel, mon formateur. C'est lui qui ne cesse, par son amour, Yakopé Sangab opportunité, enfin que réellement Oezakati Nange Monana. Et je dis merci au corps encadreur. Parce que ce soir, vous avez accepté Binombo Fanda Ingana Loba. Et je dis merci à deux brillantes femmes. Vous êtes spéciales. Formidables. Vraiment. La jalousie Bino Kamoukie. Mais la nega malam. Amen. C'est vrai ce soir, Balobeli Bissou. Makamoko est vraiment capital. Mais moi, je pense qu'il nous manque une dimension pour que la femme soit faite. Au commencement de la création, Dieu avait créé la femme. C'est-à-dire la femme était tirée de l'homme. Mais il y a quelque chose que le serpent avait détruit. C'était les yeux. La femme avait la capacité de voir. Parce que l'homme était endormi. Et lorsqu'il s'est réveillé soudain, il a dit, voici cette fois-ci. C'est que eux deux, c'était la femme qui avait vu en premier. Mais ce soir, il y a une dimension que je vais nous communiquer. C'est cette dimension qui fera en sorte que les yeux que la femme d'autrefois a perdu, que la femme actuelle puisse récupérer. Et cette dimension, moi je l'ai dit, c'est l'onction. Donc le sujet que nous allons parler, où nous allons élaborer ce soir, je l'ai intitulé comme suite. L'onction, capacité indispensable à la femme croyante en Christ. C'est vraiment une capacité qui est indispensable. Sans cette dimension, la femme en Christ a incomplet. Amen, amen. Et le plan de cours, on a mis na pourquoi les lots. N'a subdivisé en gros dans 5 parties. Le premier partie, c'est le contre-avis de l'onction. Le deuxième partie, c'est les avis bibliques de l'onction. Le troisième, les stimuli de la vraie onction. Quatrième, les incidences positives de l'onction. Et ensuite, le dernier partie, quelques mentions de responsabilités liées à l'étude. C'est-à-dire à l'étude que j'ai eu à faire par rapport à ces sujets. Amen. Par rapport au point 1, les contre-avis de l'onction. J'ai essayé de voir, de lire et de relire les Écritures. Et de relire ce qui se passe actuellement. J'ai compris quelques éléments ou quelque chose que nous allons épingler ce soir. L'onction n'est pas le ressenti. L'onction n'est pas le sensuel. Tant qu'on a eu qui bien les mazoyemba. Peut-être dans le j'ai senti quelque chose en moi. Ce n'est pas ça l'onction. L'onction n'est pas une force ou une puissance mystique. On ouvre la parenthèse, la capacité d'opérer les miracles. Là, je suis dans le livre de Actes 9. On va lire à la maison. Il y avait un homme, Simon le magicien. Abandon ça là-bas miracle. Au point qu'ils ont même abattu un étonnement. Mais ce jour-là, face aux disciples, face aux apôtres, il avait compris que la dimension que lui possédait par rapport à Oyabango et ça à quel côté. Donc l'onction n'est pas le fait
kende na shimbi micro na loba. Et soi-disant, bah miracle, les autres salles à la maison s'opérer. Que j'ai l'onction. L'onction n'est pas aussi le prophétique. Ce n'est pas le fait de prophétiser qui fera que na loba que na la onction, non. J'ai lu dans Actes 16. Disciple. Et il y avait une femme qui commençait à crier. Mais batalier, balobi, kata, les esprits à python. Ça sous-tend que parfois je peux prophétiser. Parfois je peux dire des choses qui semblent être vraies. Mais je ne suis pas animé par l'onction véritable de Dieu. Je suis animé par un esprit de la fausseté. L'onction n'est pas une... Pardon. Oui, quand on prêche, très généralement, les peuples de Dieu ont tendance à croire que nous dégageons l'onction parce que nous avons haussé la voix. Nous avons crié. Ou soit parce que nous avons utilisé des instruments. Et lorsque nous avons un instrument, parce que nous avons un instrument, ça me permet, il y a captiver l'attention. Mais ce n'est pas l'onction. Parce que si on a un instrument, on a des difficultés à communiquer. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Mais dimension, tout le monde, et ça n'a pas onction. Amen, amen. Oui. Nous continuons à parler sur l'onction. L'onction n'est pas le fait d'assister tout le jour dans des différentes réunions de prière. Tout le jour, nous sommes présents. L'église a organisé retraite. Et a organisé activité quelconque. Cela ne veut pas dire que j'ai l'onction. Présence nanga, peut-être que je suis là, n'a assisté, n'a participé, mais je n'ai pas l'onction. L'onction n'est pas le fait de voir ou entendre les choses spirituelles. Na la la na butu na loti, na moni mama pichu, au bouka, et on a bando yebiso, na bando komi sangwe lengi na ba français. Tu sais maman pichu ce soir, pendant que je dormais, l'esprit de Dieu m'a dit, ce n'est pas l'onction. L'onction n'est pas l'atmosphère. Ce n'est pas l'atmosphère que je peux me créer. Il se peut que j'ai un souci. Et lorsque je me présente dans la réunion de prière, ton activité m'a obéi. Momo par exemple, Namituni Nzambe. Et lorsque Nzembo on écoute na atmosphère à monter malanga, non le bate que onction. Très généralement on a tendance à dire que Nzambo wana ezaki pena na onction makasi frère ça là yemba qui est parce qu'il n'a kutana kinde na problème ezala motema nanga. Et nous remarquons aujourd'hui que certaines femmes, à cause il y a badon, il y a opérationnalité à badon, balali et à la mukina tongo, amilobeli à sa l'église. Amen. Elle s'est dit que non, ça l'église parce que j'ai l'onction. Parce que seulement elle a des personnes qui croient en elle. Elle a des personnes au bako chalitoyi ba pesa ya loba. Et elle s'est dit non onction. Ça c'est pas l'onction. L'onction c'est autre chose. J'aimerais que tu dises à ton voisin, l'onction c'est autre chose. Amen, amen. C'est la chose autre que pourquoi les. Et deuxième partie, les avis bibliques de l'onction. L'onction selon la parole de Dieu est envisagée sous deux formes. On ouvre la parenthèse, des dimensions. Tu fermes la parenthèse. Les deux formes sont forme matérielle et spirituelle. Et la première forme, c'est la forme matérielle. L'onction matérielle est un acte qui constitue à verser de l'huile d'onction sur certaines personnes ou sur certaines choses. Tu ouvres la parenthèse objet et tu renfermes la parenthèse. Là, j'ai épinglé quelques exemples partant de la Bible. Premier exemple, c'est l'onction d'une chose. Là, nous sommes dans le livre de Genèse 28, 18e verset. Si l'église peut me permettre de donner le temps à la sœur Nicole de lire
Parce que depuis qu'elle s'est mise debout, Nanou a été invité. Proverbe chapitre, plutôt Genèse chapitre 28, 18e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Et Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. C'était ça la parole du Seigneur Jésus. Merci, Sœur Nicole. Jacob à Bethel dressa un stèle, une pierre dont il avait fait son chef et versa de l'huile sur son sommet en souvenir de la présence de Dieu. Deuxième exemple, celle de la tente d'assignation et de ses divers objets. Exode 30, 25. Mais là, on ne va pas lire. Amen. Nous avons remarqué que par rapport à l'écriture, là aussi était déversé l'huile. C'était pour oindre les objets qui se trouvaient sur place. La parole fait mention d'autre part de personnes qui ont été oints dans l'Ancien Testament. Amen, amen. Il s'agit principalement de 3 catégories de personnes. Première personne, ce sont des sacrificateurs. Ça se trouve dans le livre d'Exode 29, le premier verset. Le deuxième catégorie de personnes, le roi. Là, on peut lire dans les livres de Roi 16. 1 Roi 16. Et le troisième catégorie, le prophète. Dans un psaume, ils sont mis au rang des oins. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Psaume 105, 15. Amen, amen. Et par rapport aux différentes recherches, j'ai pu conclure en disant ceci. Élisée est le seul prophète à propos duquel il s'est parlé d'onction. C'est-à-dire qu'on a parlé d'Élisée, on a réellement écrit le mot onction. Tu oindras Élisée pour qu'il soit prophète à ta place. 1 Roi 19, 16. Amen. Ecclésiaste 9, 8. Que ton vêtement soit blanc, que ta tête ne manque pas d'onction. C'était juste pour prouver que par rapport à l'ancienne alliance, l'onction, ou le terme qui est plus souvent lié en ancienne alliance, c'est l'huile d'onction. Ezaki, la catégorie abatou, pe Ezaki n'a pas objet. Et la deuxième forme, c'est la forme spirituelle. Elle nous renvoie directement dans les récits du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, par la famille du verbe grec cryo ou chrymos, on ouvre les guillemets Christ et on ferme les guillemets. N'emploie le mot onction que 10 fois, mais répétez plus de 500 fois le nom de Christ. Il s'agit par contre de confirmer l'objectif poursuivi par Dieu. Retenons que le Nouveau Testament concentre tout sur l'essentiel qui est loin. Amen. Et met un accent surprenant au vrai sens du mot onction. Par rapport à ce que j'ai lu, j'ai compris que ça plus Nouveau Testament de vraiment à l'obéla qui mot il y a onction, contrairement dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, la verset moussou balobi huile d'onction,
pe na ba version musu balobi onction. Nous entendons aujourd'hui dans nos milieux ecclésiastiques souvent les hommes dire onction. Mais partant de ces recherches, nous voudrions que les femmes de comprendre quel est réellement le vrai sens de l'onction. Amen, amen. Alléluia. En lisant les différents livres du Nouveau Testament, nous avons compris ceci, que l'onction spirituelle est le lot du croyant. L'apôtre Jean certifie que les croyants ont l'onction parce qu'ils sont oints du Saint-Esprit. Amen. Par lesquels ils ont la connaissance des pensées de Dieu, selon 1 Jean 2, 20. Et nous n'avons pas besoin de l'aide extérieure pour recevoir l'onction de Christ, mais plutôt être né de nouveau. Ici, nous ne voulons pas dire que tu as été posa peut-être batté à biso, tu vas te balaxer à biso nzambe. Tonika par rapport à l'Iloba Nzambe dans 1 Jean 2, 27, te faire comprendre moi aussi que tu as toi-même la capacité, il y a cause à la onction, ce qu'on comprendre que tu dois être né de nouveau. Amen, amen. Et tu dois être sauvé. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Et comme son onction vous enseigne et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen, amen. Ce que nous recevons, ça produit quelque chose. Et là, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 2, 15. L'apôtre dit ceci: l'homme spirituel juge de tout. Amen. L'homme spirituel juge de tout. Par rapport à la recherche autosali, il y a beaucoup de textes mais c'est ça, ce sont les avis bibliques. La Bible parle réellement de l'onction. Là, je suis dans le livre de Luc 4, 18e. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est l'Esprit du Seigneur qui m'a oint. Cet Esprit m'a oint seulement pour annoncer une bonne nouvelle. Amen, amen. Et je vais conclure par rapport. Il me reste que des textes et les autres non l'obaté pour évoluer. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui alliait des lieux en lieux, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le Nouveau Testament veut seulement confirmer que quand on parle de l'onction, on parle de oint. Le oint, c'est Christ. Donc la Bible a bel et bien parlé de l'onction. 1 Corinthiens 1, 21 à 22. Et c'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Amen. Ça, c'était par rapport aux avis bibliques. Le troisième point, les stimulus de la vraie onction. Nous avons compris que l'onction, c'est Christ. Et lorsque Christ vient dans la vie d'une personne, il y a des éléments, il y a des dimensions où il se faire montre. Et la première dimension, c'est la connaissance. Ésaïe 11:2. Et que lorsque l'Esprit du Seigneur a zakatinanga, cet esprit est un memanga. Na dimension moko o peut-être nazaki nangote lobby. Ici nous voyons la compréhension des différents enseignements que tu reçois qui produit la sagesse et l'intelligence. Les enseignements que je reçois. Maman Yado a parlé. Maman Lopez a parlé. Ce sont des enseignements que j'ai reçus.
Et ces enseignements, ils ont produit une connaissance. Et c'est cette connaissance des hommes et manga, la sagesse. L'esprit de l'Éternel repose sur lui. Esprit de sagesse. Puisque l'esprit de sagesse doit se reposer le colonalier, il y a zakatinanga et dimension à connaissance, ils doivent se faire montre. Amen. La transmission des valeurs, ça veut dire la production de quelques valeurs charismatiques. Lorsque je viens à l'église, lorsque j'écoute la parole, cette parole est une unanimité, mais ils ont même une dimension moko n'a pas de dégager ma valeur. Et ma valeur lorsque nous avons dégagé, nous avons que entourage n'a changé. Non mais ma style, mon côté atmosphère, mon entourage ma présence va commencer à dégager quelque chose. Yes. Même ma façon de parler, et de dégager quelque chose. Et ça là que batunion sont bandi manga, balabakendo cette femme a l'onction. Parce que l'onction est transmissible. Je ne pense pas que lorsque tu as la connaissance de Dieu, lorsque tu comprends que Christ est né à sa onction véritable, et même a changé. Et environnement a changé. Et le troisième point, la discipline imposée sur ta vie, c'est-à-dire la marche. Comment yo bando tambola? Le respect. Il y a un régime là. Amen. Oui, je suis obligé de courir parce que Batindenga papier va le 10 minutes. Ça veut dire le respect et l'application de ton régime. Tout ce que l'esprit te dit, tout ce que Dieu te recommande, à travers enseignement au Yozozwa, il faut aimer la dimension moko. Ça dit dimension au salakyo zanaba discipline. Dimension à se consacrer à Dieu. La qualification à la famille de Dieu, ça veut dire l'appartenance véritable à Dieu. Romains 8, 9. Bibezoloba, la chair katinabisezo vivre à l'insulter. C'est l'esprit qui vit. Puisque l'esprit qui vit en nous, c'est que j'appartiens à la famille de Dieu. Parce que nous savons que notre Dieu a un esprit. Le Christ, le oint, il est esprit. Amen, amen. Et quatrième, les incidences. Pardon. Les incidences positives de l'onction. Par rapport à mon recherche, j'ai compris que dans la Bible, il existe bel et bien quelques femmes. Oyoyo, ba dégager ba onction katina bango. La première femme, je vais parler de Esther. Esther. J'ai vraiment remarqué que Katina, elle a dégagé des choses. Là, nous sommes dans le livre de Esther, chapitre 2. Nathalie, quelques éléments ou quelques valeurs qu'elle a dégagées. Namoni, premièrement, la soumission. Esther, c'était une femme soumise. Elle était soumise. Elle était flexible. Sa flexibilité ne s'allait que lorsqu'elle continue à parler. Et bah confier à la sage-femme, Esther a beau été, elle a accepté. Elle s'est laissée diriger. Elle a accepté que si on a une sage-femme, va diriger, va la qui sait ce qu'elle devait faire. C'est que pour avoir l'onction, nous avons besoin de guides devant nous. De personnes au bas même abisso pour comprendre nzelango lolenge zali. Amen, amen. Esther était obéissante. Elle était vierge, courageuse. C'était aussi une femme de prière. Là sont quelques qualités. Et leçons à tirer par rapport à Nango. Première leçon, Nalobi,
Celle qui s'élève sera abaissée. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Lorsque tu acceptes Bakambo, c'est alors que tu tombes. Ne vis pas comme tout le monde. Attache-toi à Dieu, quel que soit ce qui se passe autour de toi. Esther est exceptionnelle. C'était vraiment une femme spéciale. Marie, mère de Jésus. Azaki l'élément de valeur moko kaptenga, c'est qu'elle était vierge, obéissante. Elle vivait dans la sanctification, elle vivait dans la pureté. Anne. La signification de son nom, c'est grâce. Quelques valeurs on a déniché Panaye, convaincue de son Dieu et de son alliance. Elle était vraiment convaincue de son Dieu. Persévérante, déterminée, respectueuse, reconnaissant. Leçon à retenir, agir dans la prière, quoi qu'il t'arrive. Amen. Tu dois agir dans la prière. Et enfin Déborah. C'était la 4e juge. Nathan va juge. C'était une femme qui était élue par le peuple. Mais seulement Zaki Penelo Moko, c'était une prophétesse. Autrement dit, mère spirituelle. Azaki rassembleuse, elle gérait les conflits, elle était libératrice. Amen, amen. Na pourquoi le lo na olaksaka abasi. Toi comment gérer des conflits. Tous à la paix rassembler, tous à la tête bateau, to panza. Na moni maman Pichou déjà à Télémi. La ligne n'a sauté. Là qu'il y a un dernier point pour nous conclure. Quelques mentions de responsabilités liées à les titres. Chaque femme a sa mission. Alors il est temps de les connaître à chacun son temps. Partant dans l'étude on a sali la Bible, j'ai compris que chaque femme avait sa spécialité. L'onction est manquant, mais n'a pas diversité dans nous. L'onction qui a fonctionné avec Esther, ce n'est pas la même onction qui a fonctionné avec Déborah. Ce n'est pas la même onction qui a fonctionné avec Jaël. Parce que Déborah Zamba Yebisakiye, qui n'a pas Sabino Bokondi, mais seulement qu'il était passé par Jaël. L'onction qui a fonctionné avec Anne, ce n'est pas la même onction qui a fonctionné avec Ruth. Ruth était une étrangère. Mais partant de sa fidélité, elle a bénéficié de cette onction-là. L'onction qui a fonctionné avec Judith, elle a la même onction qui a fonctionné avec Marie. C'est que Moutou na Moutou, il faut aïeba, nini oyonzambe azolingela ye. L'onction, c'est la capacité de comprendre. C'est ta capacité de comprendre ce que l'Esprit te demande. À travers différents enseignements. Qu'est-ce que l'Esprit te demande? C'est ça l'onction. Lorsque tu es en mesure et en salle et lango, c'est-à-dire que tu peux te dire que ça moi si il y a onction. La dépravation morale ne serait pas irréversible si la femme croyante aujourd'hui ne prend pas conscience de son état et de son rôle. Moi si mon apoko lelo, bando comprendre état nous. Comprends que tu n'es pas n'importe qui. Yes. Tu es spécial. Amen. Tu es particulier. Tu es le choix de Dieu. Tu es celle que Dieu a choisie. C'est que lorsque tu comprends ces choses-là, même que la dimension où elles ont fonctionné katinayo est à la transmissible. Même la dimension et ben nous allons la dégager. Même la facilité dans ma cambu. Même si tu pas ça. Même si il y a une possibilité, ça, on a la capacité aussi, il y a un bouca, parce que tu peux te tenir dans la prière. Même lorsque nous avons une activité, je trouve que rien ne marche. Mais la prière, ils ont même un croix, mais nous avons confiance en Dieu que ça va aller. Amen, amen. Merci. Merci à Cadre Jenny.
Jésus le roi de rois. I justify because I'm happy. Na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yesu, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Nkolo. Lorsqu'on témoigne, le but principal n'est pas celui.